la guerre secrète du pétrole. Nous vous avons dit en quoi le pétrole était si important, ça était crucial pour l'économie mondiale et pour la civilisation humaine. Donc, ce précieux liquide, en même temps, certains qualifieraient de maléfique, et en réalité le nerf de la guerre. Et à ce titre, chaque puissance dans le monde se bat à l'avoir de plus en plus. Plus vous en avez, plus vous êtes fort sur le plan international. Donc, entre-temps, il y a un certain groupe un groupe de personnes et d'entreprises, d'institutions qui ont réussi à l'accaparer et réussi à le garder. Ce sont ce qu'on appelle les grands trusts. Les grands trusts sont donc ces groupes-là qui ont réussi à mettre la main sur du pétrole et à le garder, soit à l'exploiter et le garder, ou à le garder à cet état. Et vous verrez que chaque trust a sa seule responsabilité, peut-être une cinquantaine, une centaine, deux centaines de sous-filiales dont elle dirige. Et à ce titre, donc, elle ne peut que continuer à s'enrichir. L'argent continue d'aller aux riches pendant que les pauvres vont clochardiser en matière de pétrole. Et dans le pétrole, que on ne vous trompe pas, il n'y a pas de pitié ni de philanthropie en matière de pétrole. Donc, un certain groupe de personnes s'en ont accaparé. Donc, on les qualifie généralement des secteurs. Les secteurs sont dans ce groupe de compagnies internationales qui, à elles seules, dictent la donne du pétrole dans le monde, dictent le fonctionnement du monde. Figurez-vous que des groupes qui détiennent les plus grosses réserves de finances dans le monde, notamment la Standard Oil of New Jersey par exemple, qui est, à mon avis, l'entreprise la plus riche du monde jusqu'à présent. Vous voyez, du point de vue énergétique, je ne vois pas en quoi est-ce qu'elle ne programmerait pas comment fonctionnerait tel continent, ou plutôt l'économie de tel pays, ou plutôt qui sera leader ou dirigeant dans telle partie du monde. Encore que, comme nous allons le voir, c'est la plupart des pays en fait sont nés sur la base de un ou deux puits de pétrole. Ok, donc sans plus tarder, ces groupes en réalité, ils sont au nombre, comme je vous ai dit, les 7 heures. Ok, donc il y a 5 qui sont américaines. Et parmi les 5 on a, comme je vous ai bien dit, la Standard Oil of New Jersey, qui est la première puissance industrielle et financière au monde, qui est la première puissance. Standard Oil of New Jersey. Donc, j'ai cité la Standard Oil of New Jersey, Texas Oil Company, la Standard Oil of California, la Gulf of Corporation, la Socony Mobile Oil, plus un certain nombre d'indépendants plus ou moins puissants. Je vais rappeler, si vous avez souvent entendu parler du nom Rockefeller, ces entreprises en réalité sont, je vais dire, le produit du génie de Rockefeller, qui est d'ailleurs le fondateur de la Standard Oil, qui plus tard va se démembrer pour donner les Standard Oil, les différentes Standard Oil. Vous voyez. Donc, et à côté des 5, on a un anglo-hollandais qui est la Royal Dutch Shell, un anglais enfin qui est la British Petroleum, où l'amiral britannique détient la majorité des parts. À cette liste, on ajoute généralement en huitième partie, je vais dire en huitième partie, la France. Dans le bloc communiste, on ne trouve au contraire aucun géant, mais impressionnant. La règle des pétroles russes, la régie des pétroles russes, autant pour moi,
qui est la régie des pétroles russes, qui est le bras droit de l'URSS, de la Russie, dans le monde du pétrole. En réalité, on parlera des 7 heures et la position de la France à travers ELF, qu'on a bien connu à l'époque. Et aussi, on parlera de la régie des pétroles russes. Donc voilà en réalité ce qu'on appelle les majors qui ont réussi à s'accaparer cette ressource dans le monde et à la garder et l'utiliser en réalité pour faire fonctionner, pour diriger le monde. Je vous l'ai dit, il est question en réalité comment est-ce qu'ils opèrent cette ressource. Ils vont la trader, ils vont conserver la finance, qui ensuite ils vont remettre cela sur la place boursière, cette finance sur la place boursière. Donc ils pourront dicter telle ou telle économie. C'est tout à fait normal. Le plus riche est celui qui dirige généralement. Donc, c'est cette sœur-là, toutes en se livrant des combats, des combats acharnés entre eux. Comme on dit, tous les amis se font de la guerre. Donc, se font de temps en temps la guerre, je précise. Ils se livrent des guerres acharnées entre eux, mais ils ont quelque chose en commun, c'est la maintien c'est le maintien, autant pour moi, le maintien des prix et la décision catégorique d'anéantir tous ceux qui ne sont pas l'un des leurs. Tous ceux qui ne s'allient pas à eux seront tout simplement anéantis. La lutte se déroule partout dans le monde, partout où se trouve du pétrole, sur les voies maritimes où transite le pétrole, partout où se trouve de la ressource. La lutte se mène. Les voies de passage du pétrole et également les endroits où se trouve du pétrole. Cela représente, vous conviez avec moi, une très grande portion, ou plutôt, je vais dire, de la planète Terre. Donc, l'enjeu, effectivement, c'est le contrôle de la ressource du pétrole, en fait. Et les victimes, ce sont les faibles. Le risque, c'est la fin du monde. L'enjeu, généralement, c'est la liberté et parfois la suivi de certaines nations dans le monde. Il est remarquable que ce sujet ne soit pratiquement jamais évoqué de manière publique. Ok, c'est généralement toujours considéré comme secret, ou il y aura toujours un alibi pour lequel on fait telle ou telle chose, ou sous forme de philanthropie. Ok, les grands maîtres du pétrole préfèrent évidemment ne pas dévoiler au grand jour les mobiles et les moyens réels de leurs actions. Ils ont probablement raison. Ce sont des choses plus propres à révolter qu'à émouvoir. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'on n'évoque jamais cela publiquement. Les hommes sont souvent prêts à mourir pour la liberté, comme je vous l'ai dit. Moins aisément pour un rig de pétrole. Non, c'est pas pour ça qu'on est prêt à mourir. Donc, c'est plus facile de faire comprendre quelqu'un qui meurt à comprendre à quelqu'un qu'il doit se battre pour sa liberté que de lui dire de se battre pour protéger un rig de pétrole quelque part. En passant, le rig, c'est la masse que vous voyez avec laquelle on va fourrer du pétrole dans le sol. Ok. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je reste à votre écoute.